Nous nous disons que pour renégocier les traités, il faudrait tout simplement revenir sur 60 ans de compromis qui ont eu lieu entre des États de plus en plus nombreux. Il faudrait d'un seul coup que les autres États abandonnent leurs intérêts nationaux pour nous satisfaire. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut obtenir l'accord unanime de 28 gouvernements, puis de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes. Ça n'est pas possible. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Et si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Alors ça, personne n'en parle. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours. Personne dans la presse ne l'a repris. C'est pourtant fondamental. C'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site upr.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles et j'insiste, quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Nicolas Philipponnet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Philipponnet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures.